3, 2, 1, go. Voilà, lundi 9 avril, une petite vidéo pour vous rassurer que je vais mieux, je vais bien, enfin, ça va, je gère. Que je me mets à écrire des mails, des lettres. Je passe des coups de fil aux associations. J'ai fait une liste à des personnes aussi anciennement victimes d'ASE ou d'abus sexuels ou d'inceste, à des journalistes, à la presse locale, internationale, nationale, écrite, télévision, contacter un peu tout le monde. Voilà, pas n'importe qui, mais un peu tout le monde. Et trouver... Non, plus, viens ici. Plus. Oh, c'est pas vrai. Il y a une personne qui ne plaît pas à mon chien. Voilà, quand ça plaît pas, elle aboie dessus. Un père là, un peu caractériel. Hein. Bon, bref, c'est pas le sujet. Je voulais éviter, moi, déjà, je voulais pas m'afficher sur les réseaux toutes les épreuves qui nous arrivent, celle-ci et tout ça, enfin, voilà, quoi. Ce qui arrive à mes enfants et tout, je voulais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, force est de constater que quand on se tait, rien n'avance. Et que ça les arrange. Donc il a fallu mettre ma pudeur de côté et prendre des risques et voilà, étaler ma vie de ce qui m'arrive. Rassurez-vous, je ne raconte pas toute ma vie privée sur internet. Le nécessaire pour le combat contre la pédocriminalité. Et je pousse les gens à être trop émus pour se taire et à avoir le courage aussi de témoigner. Parce que c'est pas pour le voyeurisme si je m'affiche, c'est pour témoigner. C'est pas pour le plaisir. Même si je tente de prendre plaisir à faire ce que je fais, ce qui n'était pas du tout le cas au début, il y a beaucoup de parents, papa, maman, qui font des vidéos à contre-cœur, ils prennent leur courage et ils le font parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et je les comprends, je suis passée par là. Maintenant, si moi je peux en faire quelque chose de limite artistique ou j'en sais rien pour que ça intéresse plus de gens, car le but c'est de toucher le plus de monde possible afin que ça change, que ça évolue, que ça avance. Ce qu'on veut c'est que ça avance. Perla, faut que t'arrêtes Perla d'être comme ça, on peut plus sortir après. Donc voilà. Ah si Perla. C'est chiant de faire ça. Perla. Oh. Voilà, je vais me cacher derrière un buisson. Parce que j'ai le téléphone, si j'avais pas le téléphone, ce serait beaucoup plus simple. Alors, je ne suis pas concentrée sur elle. Perla, mais non, tu arrêtes, stop. Stop. Voilà. On promène, tranquille. C'est une balade. Voilà, il fait beau. Donc, voilà, je suis inquiète pour mes enfants, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis encore plus en vue du jugement que j'ai reçu hier, enfin que j'ai lu hier. Et l'inquiétude, comme je dis aux gens, soit elle est inutile parce que ça sert à rien du tout, soit elle est justifiée et utile parce qu'elle te pousse à agir afin de limiter les dégâts possibles, hypothétiques, voire même de les éviter, quoi. Ça sert à ça la peur, ça sert à se préserver, c'est une peur justifiée. Après il y a beaucoup de peurs injustifiées, dues à l'ignorance, dues à des angoisses, des traumatismes, des croyances limitantes. Voilà quoi. Bon, donc quelles que soient vos épreuves dans votre vie, je vous conseille c'est de respirer, en parler, pas forcément suivre les conseils qu'on vous donne, mais les entendre et voir si c'est judicieux ou pas de les suivre. Et quand vous parlez à quelqu'un, quand vous confiez,
dites à la personne que vous n'attendez pas forcément de sa part une réaction, une aide ou des réponses. C'est le simple fait de parler qui fait du bien et d'être entendu, écouté, c'est tout. Et je remercie beaucoup les gens qui disent qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. En premier, des messages de soutien, ça m'aide. Partager, en parler autour de vous et aider les enfants autour de vous, les gens dans mon cas. Je suis sûre que tout le monde, il y a quelqu'un dans sa rue, dans son quartier qui a été désenfanté et il ne sait même pas. Que tout le monde connaît un enfant qui est embêté, qui est harcelé ou qui est abusé et il ne sait même pas. Donc si vous voulez m'aider, regardez autour de vous. Regardez les voisins, les enfants, discutez avec les enfants. Arrêtez de toujours sur vos écrans et discutez avec vos enfants et avec les enfants des autres. Et mêlez-vous de ce qui ne vous regarde pas. Et le monde, il serait beaucoup mieux si on se mêlait de ce qui ne nous regarde pas, soi-disant. Si chacun se préoccupait de son voisin, ça irait beaucoup mieux. Et ne faites pas forcément le 119 parce que si vous le faites, ayez un suivi, quoi, parce que c'est qui tout double. Hein. De toute façon générale, ça n'apporte rien de bon, la ZE 119. Hein. Même s'il y a des gens qui croient en ce qu'ils font dans leur boulot, ils voient bien que dans leur hiérarchie, dans leurs collègues et dans le système, il y a un blême. Les enfants ne sont pas protégés. Il y a beaucoup de placements abusifs, placements inversés, enfants abusés dans les foyers, dans les familles d'accueil et chez le parent placé. Donc il faut arrêter là. Il y a des choses, il faut qu'elles changent et c'est nous qui devons les changer en parlant, en se soutenant. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos, j'en parle. Voilà, pour que ça change. Et on est de plus en plus nombreux. Donc soutenons-nous. Donnons-nous de la force. Moi voilà, je suis ici, avec Gabriel Fauré à Waterloo. Vous pouvez me dire bonjour, il n'y a pas de problème. Si t'es un mec, tu rentreras pas chez moi si je suis tout seul. Voilà, si t'es une meuf, bienvenue. Et si t'es un mec, voilà, on se voit. Je suis accompagné de mon ou d'une amie. Après voilà, on peut se faire un barbecue. Hein. Regardez, j'ai un grand jardin. J'ai besoin de main d'œuvre. Parce que la haie a été taillée par quelqu'un qui l'a bien fait, mais qui n'a pas terminé. Et puis les branches de haie sont là, donc c'est le bazar. Ensuite, avec les vents qu'il y a eu, il y a plein de choses qui se sont étalées. Bon, ça, je peux le faire, mais bon. Voilà, c'est vraiment le bazar. Et ici, avant, où je marche, il y avait un potager. Là, il y avait de la menthe, du persil. Là, il y avait de l'herbe bien plate qu'on avait fait nous-mêmes. Perla! Il y avait un hamac, un panier de basket, un balançoire, une trampoline, la maisonnette, et un poulailler. Il est là le poulailler, on le voit. Voilà quoi, les dégâts d'un désenfantement. Perla! Ici ça jouait, ça rigolait. Maintenant je vais de l'avant. Et l'avant c'est, je vais récupérer mes enfants. Le plus vite possible. Je voudrais que cet été ils puissent jouer dans leur jardin. Ils puissent normalement faire la fête des mères avec leur mère. Il n'y a plus de fête des mères, il n'y a plus d'anniversaire, il n'y a plus d'Aïd, il n'y a plus de Noël, il n'y a plus que dalle. Faut le savoir, quand on est désenfanté, c'est totalement, même pas un coup de fil. Ça pourrait être dangereux pour l'enfant. À son anniversaire, il demande à la juge lui-même, de haut de ses 10 ans, pour pouvoir parler à sa mère le jour de son anniversaire. Elle dit non, c'est dangereux. Alors que je l'ai élevé toute seule pendant 10 ans. Mais c'est dangereux de lui dire bon anniversaire. Joyeux Noël, bon Aïd, je sais quoi. Je peux pas être là quand il est malade. Donc il a eu le Covid, je ne vais plus être là. On me dit rien. Même pas savoir leur bulletin, même pas savoir rien en fait. C'est comme si je suis pas leur mère. Normal. Voilà. Donc maison vide. Voilà. Et je veux que les enfants reviennent. C'est comme ça. Et ça va arriver parce que je suis déterminée. Donc, tôt ou tard, comme ma mère, elle dit, ils vont grandir. Et moi, je dis, ça m'intéresse pas de les avoir quand je les veux petits.
Je fais pas des enfants pour qu'on les donne à 15 ans, quoi. Donc, voilà. Mais tôt ou tard, de toute façon, je les aurai. Je me dis peut-être mon petit, il va finir par faire une fugue, d'ailleurs. Une fois, il m'en a parlé. En tout cas, j'avais perdu d'avance, j'ai gagné d'avance. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Le simple fait d'être dans la sincérité, dans la bonté, dans la bienveillance. Et pour le camp des enfants, ben voilà, je me sens gagnante d'avance. Je peux mourir en paix. Je fais de mon mieux. Je sais qui je suis. Merci pour votre écoute.